les signes mineurs de l'approche de l'heure, nous n'en avons pas encore fini. Le 29e signe, l'augmentation des tremblements de terre. Les tremblements de terre existent depuis des millions d'années, mais le prophète dit dans le hadith, avant l'heure, les tremblements de terre deviendront fréquents. Selon les statistiques, nous constatons que les tremblements de terre ont considérablement augmenté. Le prophète dit, l'heure ne sera établie que lorsque la connaissance sera supprimée, les tremblements de terre seront très fréquents, le temps passera rapidement, les afflictions apparaîtront, les meurtres augmenteront et beaucoup d'argent. Il y a des signes dans ce hadith que j'ai mentionné dans les parties précédentes, comme la connaissance sera supprimée, signifie, l'ignorance se propagera, et les érudits partiront par la mort. Et le temps passera rapidement, les afflictions ou tentations apparaîtront, beaucoup de morts et beaucoup d'argent. Le 30e signe, le départ des justes. Si la fin approche, il y aura moins de justes, de croyants et de ceux qui craignent Dieu. Au contraire, les méchants, les incroyants augmenteront. Le signe 31, la salutation entre les connaissances. C'est pour que la personne ne salue que quelqu'un qu'elle connaît. Cela peut paraître normal à certaines personnes. Mais le messager, il a ordonné de saluer tout le monde, même si vous ne le connaissez pas. Le 32e signe, le rechercher le savoir auprès des petits. C'est-à-dire, apprendre les sciences islamiques auprès de quelqu'un qui ne connaît qu'un peu. Avec autres termes, pas qualifié, où les conditions ne sont pas réunies. Les sciences islamiques sont des sciences qui ont leurs propres lois, et sont enseignées dans les écoles et les universités. Cela signifie que personne ne peut apprendre ces sciences à partir de rien. Il doit également y avoir une autre condition, c'est la peur de Dieu, c'est une condition importante. Parce que celui qui craint sincèrement le Dieu ne sera pas capable de mentir, ou de répandre des mensonges, parce qu'il connaît bien que c'est très dangereux. Mais les gens qui possèdent ces qualités n'existeront pas, et disparaîtront. J'ai mentionné dans un instant le signe du départ des justes, et de ceux qui craignent le Dieu, et avant cela, j'ai aussi évoqué la mort des savants, et l'abondance des ignorants. Le 33e signe, l'apparition de femmes vêtues, et nues. J'ai mentionné un hadith dans la deuxième partie qui mentionne ce signe, des femmes portant des vêtements, mais en même temps nues. Des vêtements qui ne couvrent pas tout le corps, ou qui sont serrés. Le prophète dit, il y a deux types de personnes qui seront punies en enfer, et que je n'ai pas vues. Les hommes qui ont des fouets comme des queues de vache, et ils frappent les gens, et les femmes portent des vêtements, mais en même temps nues. On dit aussi, qu'elles portent une robe fine et transparente, qui décrit son corps et ses formes, et leurs actions sont laides, et immorales, et ils marchent de manière impudique. On dit également que leurs cheveux en état incliné. Ils n'entreront pas au paradis, et ils ne sentiront pas son parfum. Bien que son parfum puisse être retrouvé après un voyage de plusieurs années, elle n'est pas précisée dans le hadith. Le 34e signe, la vérité de la vision du croyant. Chaque fois qu'un croyant aime sincèrement son Seigneur, et son rêve sera sincère. Le croyant à ce moment-là, c'est-à-dire lorsque le jour de la résurrection approchera, sera comme un étranger, car c'est un moment où les gens comme lui diminueront. Il est le seul à croire encore de l'existence de Dieu, et à suivre la sunna de son prophète. Quant au reste de l'humanité, il est plongé dans des conflits, et tentations et accumulé de l'argent, et richesses. Le prophète dit, l'islam commençait comme d'étrange, et redeviendra étrange, alors excellente pour les étrangers. Pour le hadith de la vérité de vision de croyante. Le prophète dit, quand le temps approche, c'est-à-dire l'approche de la fin du monde, le rêve d'un croyant peut difficilement être faux. Et le rêve d'un croyant représente une partie des 46 parties de la prophétie. Le 35e signe, l'écriture fréquente et répandue. Le hadith du prophète à ce sujet dit, qu'à la fin des temps le stylo apparaîtra. Peut-être qu'il parle de l'écriture et de sa diffusion. La plume ou le stylo existe depuis un certain temps, mais elle s'est beaucoup développée, et l'écriture dans des livres, des magazines et des journaux ont augmenté. Dans le passé, l'écriture n'était pas si répandue ni si rapide, les gens écrivaient uniquement avec leurs mains. Le 36e signe, négliger les sunnas recommandés par l'islam. Il y a certains actes d'adoration que le prophète a ordonnés, ils ne sont pas obligatoires, mais ce sont des sunnas du prophète, comme la prière de 2 rakas, après être entré à la mosquée.
De plus, certains musulmans maintenant entrent à la mosquée pour le chemin seulement, sans prière, et dans ce cas ne respectent pas les mosquées. Le prophète de Dieu dit, lorsque l'un d'entre vous entre à la mosquée, il doit accomplir 2 rak'ahs avant de s'asseoir. Il existe un autre hadith du prophète, mais je n'ai pas trouvé la traduction. Le prophète dit, l'un des signes de l'heure, les mosquées seront utilisées comme des chemins. Le 37e signe, l'augmentation de volume de la lune. Le messager a parlé de la forme de la lune, à la fin des temps. Il dit, que sa taille augmentera, et que l'apparition de la première nuit pensera que c'est la deuxième nuit. Le 38e signe, mensonge excessif sans certitude. C'est une chose sérieuse de diffuser des nouvelles et informations, ce sont des mensonges, surtout s'il s'agit d'informations religieuses. Il ne fait aucun doute que des informations trompeuses se sont largement répandues en ce moment, en particulier les moyens de communication qui y contribueront. Le messager dit, à la fin de temps, des charlatans menteurs viendront vers vous avec des paroles, que vous ni vos pères avez entendues. Alors, méfiez-vous qu'ils vous égarent, et causent des tribulations. Le 39 signe, beaucoup de faux témoignages, et dissimulation de la vérité. Mentir est très répandu de nos jours, et mentir est devenu une chose normale. La plupart des gens ne croient plus qu'il existe une personne dans ce monde qui ne ment pas, mais c'est une erreur, il y a encore des gens qui ne mentent pas, mais ils le sont peu, et ils disparaîtront un jour. Un exemple de propagation du mensonge, c'est le faux témoignage, c'est lorsqu'une personne témoigne au profit d'une autre personne en mentant, afin d'échapper à une punition, ou de gagner un procès. Donc, si les mensonges se répandent, il n'y aura pas jamais de la vérité. Le 40e signe, beaucoup de femmes et peu d'hommes. Dans un hadith du prophète, il a mentionné qu'à la fin de temps, il y aura plus de femmes, et moins d'hommes. Les filles naissent plus que les garçons. Le prophète dit à ce sujet, parmi les signes de la fin de l'heure, la connaissance religieuse sera supprimée, et l'ignorance va augmenter, les rapports sexuels illégaux prévaudront, la consommation des vins excessifs, le nombre d'hommes diminuera et le nombre de femmes augmentera, toutes 50 femmes avec un seul homme. Le 41 signe, trop de la mort subite. Combien de personnes sont encore jeunes, et ne sont pas malades, et mourantes subitement? Il s'appelle maintenant, arrêt cardio-respiratoire. Peut-être y a-t-il une autre raison à cette mort subite, mais l'important est que le prophète Mohammed a répertorié ce signe parmi les signes de l'heure mineure, et l'a mentionné dans un de ses hadiths. Le 42e signe, l'apparition du déni entre les personnes. En raison des intérêts, de nombreux problèmes surviennent entre les gens. Une personne peut renier son ami ou ses proches si l'affaire touche à son intérêt personnel. L'égoïsme et les conflits se propagent dans de telles situations. Hier, ils étaient amis proches, aujourd'hui, l'un ne se soucie pas de l'autre. Les intérêts de chacun sont plus importants. Le 43e signe, la terre des Arabes revient aux prairies, et aux rivières. Les terres arabes, en particulier les États du Golfe, comme l'Arabie Saoudite, sont des terres arides, avec peu d'eau, et peu de plantes, contrairement aux pays d'Europe, qui ont beaucoup de pluie tout au long de l'année, et une abondance de plantes. Mais le prophète Mohammed a dit, lorsque la fin du monde approchera, la terre des Arabes reviendra des plantes, et des rivières. Le messager dit, la dernière heure ne viendra pas avant que la richesse devienne abondante, et débordante, à tel point qu'un homme retire la zakat, ou charité, de sa propriété, et ne trouve personne pour l'accepter de sa part, et jusqu'à ce que la terre d'Arabie revienne des prairies, et des rivières.